Les Capricornes, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. J'ai une tête fatiguée les Capricornes, mais je vais vous faire votre reading, ok? Donc j'espère que vous allez bien. Merci à vous les Capricornes, vous êtes extrêmement généreux avec moi, hein. Merci les Caps. Vie, je te remercie pour les 88. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci Vie de ta générosité. Merci à Marc, Carole. Marc, Carole, je sais pas si c'est une femme ou un homme, mais merci pour le 666, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Guillaume pour le 22-12, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Anne-Laure, merci pour les 50, ça me fait extrêmement plaisir. Albert, merci, je te remercie. Alba Gomez, merci. Audrey, merci. Merci pour les 95. Merci pour les 100, Alba. Merci, Virginia, merci pour le 555, ça me fait extrêmement plaisir. Bon, voilà. Bon. Franchement, si j'étais d'humeur à déconner, j'aurais dit putain, mais Jay, t'es plein, meuf, t'es pété de thunes, t'as même plus besoin de travailler, quoi. C'est à peu près ça, mes amis, c'est à peu près ça. Et merci à vous. Ok, les Capricornes, c'est parti. Cutting the deck for Caps. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, les Capricornes, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont sur 5startarot.com. Et puis ceux qui veulent rentrer sur mon groupe Telegram pour bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers et aussi faire partie de notre groupe incroyable Telegram. Et je pense que je suis pas facile à vivre tous les jours, mais en tout cas merci à vous. Merci aux 45 membres, un peu plus maintenant de mon groupe Telegram qui sont là, qui m'accompagnent tous les jours sur les marchés et dans la vie aussi en général. Merci à vous, vous êtes extraordinaires. Merci pour merci en fait. Voilà, ça c'est fait. Et si vous voulez entrer sur mon groupe Telegram, c'est 5startarot.com, les créneaux disponibles, c'est pareil. Sun, Moon, Rising and Venus. En plus, demain matin, je me lève super tôt. Je me lève à 4 heures parce que je vais faire de la pêche au gros. Et là, je sais ce que tu vas me dire, Jay, toi, je sens que tu vas nous ramener une sirène. Mais c'est clair et net. Je vais vous ramener une mermaid. Exactement. Free boat ride for free. I'm on the boat. Exactement, mes amis. Trop cool. Je vous avais prévenu que j'étais fatigué, hein. Je vous avais prévenu que j'étais fatigué les Capricornes. Allez, cutting the deck for Caps. C'est ce que vous allez me dire, ouais, t'es plus bien coiffé, hein, comme sur les Sagittaires hier. Bah ouais, sur les Sagittaires hier, j'avais le séchoir, j'avais la laque, j'avais le produit, je sortais du coiffeur. Mais après, bah, je redeviens moi-même, quoi. Donc je suis allé, au moment où j'ai plongé dans l'océan, le sel, la mer, le machin, les trucs. Je veux dire, on fait pas un cheval de course avec un cochon, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, ouais. Ouais, c'est clair et net. Rase-toi la tête, G. Ouais, c'est clair. De toute façon, c'est quand j'ai le crâne rasé que je chope. Et rase-toi la barbe aussi, mais c'est clair. Coupe-toi, arrache-toi les poils du nez, là. Vous avez fini de me gonfler, les Capricornes, hein. Allez, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, de mettre mon ego de côté. Ça me fait plaisir d'être avec vous, les Caps.
Alors, on me dit les guides, les intuitions, machin. Puis je le savais aussi, hein, parce que... Mais c'est la nouvelle lune en Gems et on a Jupiter en Gémeaux, donc ce sont des énergies vraiment incroyables qui vont influencer votre reading là. Et on va voir ce que ça donne. Allez, permettez-moi de délivrer les bons messages et de mettre mon ego de côté pour mes amis Capricorne. Ok les caps, c'est l'énergie qui porte votre jeu ici, d'accord? C'est la mort. Bonsoir les Capricornes. Non, en fait, vous savez que c'est pas la mort physique, hein, bien entendu. Mais ce que ça vient me dire ici, tiens-toi bien sur les Capricornes. Ce que ça vient me dire ici, c'est que c'est une arcane majeure. Donc ça vient me dire que vous ne pourrez pas vous y soustraire. Et ça vient me dire aussi que ce changement est là, mais ce changement, il vient de vous. Et c'est pour un nouveau monde, c'est pour renaître, hein, mes amis Capricornes. Juste dessous, vous allez traverser ce cerceau de feu avec le cavalier des bâtons ici. Et vous savez très bien, je vous l'ai déjà dit avant, que toujours avec son cavalier. Quand il est avec son cavalier, il est capable, mais quand il est sans son cavalier, il n'y arrive pas. Ok? Parce qu'il faut, quand j'allais dire le destrier là, hein, fait corps à corps avec sa monture, il a... donc il y a une symbiose avec quelqu'un ici, mais je ne sais pas si c'est encore avec vous-même ou si jamais c'est avec quelqu'un d'autre ici. On a le Seven of Cups. Donc j'ai l'impression ici que c'est un petit peu aussi le moment pour vous, hein, les caps, de passer du temps avec vous-même, c'est-à-dire d'aller marcher en forêt ou peu importe d'aller à la plage, ce que vous aimez faire, mais j'ai l'impression que de vous retrouver en solitude, en présence de vous-même, en ce moment, de grandes réponses vont vous être apportées. Faites confiance à vos intuitions. Vous allez certainement passer de très bons moments avec des proches à vous, mais quelque chose vient me dire ici que c'est dans les moments où vous allez vous retrouver seul dans votre voiture ou face à vous-même en train de marcher que vous allez vous dire waouh, qu'est-ce qu'il est en train de m'arriver? C'est quoi ces prises de conscience? C'est quoi toutes ces choses extraordinaires que je suis en train de comprendre là? Juste dessous, on a le Knight. Et ça, c'est vous. Hein, il est très capricorne, lui. Hein. Et ça vient me dire ici que... J'ai l'impression qu'il y a une certaine fierté que vous allez retrouver ici. Mais alors, je sais ce que vous allez me dire. Quoi, Jay, la fierté qui est la mère de toutes les destructions? Non, pas du tout. Non, je pense que ce sera une... Je pense que potentiellement, il y a quelque chose de grand qui vient vers vous ou qui est déjà là. Que vous pensez que vous n'avez pas la force de le faire ou que vous pensez que vous arrivez... que vous ne pouvez pas échapper avec les réalisations qui vous viennent avec la mort, les Capricornes, d'accord? Juste dessous, on a de Stars. Je le savais. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé de la fierté qui est la mère de toutes les destructions et j'allais vous parler aussi de l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances et elle arrive juste derrière ici. Mais là, il y a autre chose. Il y a le Taj Mahal derrière ou peu importe. Il y a un château ici. Hein, ce magnifique château en Inde qu'un sultan avait fait pour la femme qu'il aimait, tout ça. Mais quelque chose vient me dire ici que vous êtes très guidé par les étoiles et qu'avec cette baguette magique, vous pouvez compter les étoiles, vous pouvez regarder les étoiles, vous pouvez... C'est comme si des choses étaient en train de vous arriver là et vous étiez capable d'allumer les étoiles petit à petit et de vous tracer un chemin dans le firmament, ok? Ting, 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 il va se faire ça. C'est-à-dire que... Hein, ou alors c'est comme quelque chose pour allumer des bougies, des cierges, il y a quelque chose comme ça. Regardez, nous avons le roi des rois ici au centre de votre reading, c'est l'empereur ici. Et ça, c'est vous. C'est une énergie masculine parce que vous êtes le Saturne de ce cycle cosmique ici. Ok? Et ça vient me dire ici justement que vous êtes vraiment donc le chakra racine ici. Et c'est le roi des rois. Ok? Je ne vois pas le grand Commodore ici. Non, ce que je vois, c'est vraiment le roi des rois ici. Ok? Et bien entendu, Louis XIV, ça me fait penser au roi Soleil, au roi Lumière. Là. Et ce que ça vient me dire ici, c'est que
Et bien potentiellement, ce qui va vous arriver, c'est une prise de conscience. Et c'est peut-être ce qui va vous permettre de briller. Et vous devez briller en ce moment, les Capricornes. Parce que je pense que vous avez atteint un certain niveau de conscience, un certain niveau de brillance. Et ce que vous allez comprendre durant ce mois, c'est que vous n'allez pas faire entrer dans votre vie ici quelqu'un qui n'est pas arrivé à votre niveau, quelqu'un qui n'a pas fait les efforts, quelqu'un qui n'a pas fait le travail. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous avez toujours été amoureux d'une personne, d'accord? Et pendant 20 ans, vous n'avez pas revu cette personne. Et cette personne revient vous voir parce qu'elle a quitté son petit copain ou sa petite copine ou qu'elle a divorcé. Hein. On peut sentir à ce moment-là peut-être un moment de revanche, un moment où on est revend. Et on a un peu cette fierté. Mais cette fierté, c'est un exemple. Hein. Elle viendra de vous et en vous, pas comme une revanche, mais comme un karma, comme une conséquence de la vie. Et je pense que vous allez réaliser derrière tout ça que finalement vous êtes devenu plus fort, que vous avez subi l'entraînement et que maintenant rien ne peut vous détourner de votre réalisation, de qui vous êtes finalement. De toute façon dans la vie, soit on l'est, soit on l'est pas. Et on enseigne toujours ce que l'on est dans la vie. Parce que pas ce que l'on sait, toujours ce que l'on est. Il ne s'agit pas d'être un grand érudit, d'avoir une grande érudition, une grande élocution, d'être voilà, diplômé, reconnu d'État, de tout ça, mais finalement c'est vraiment la vibration qui parle, c'est l'expérience, c'est le vécu, c'est ce qu'on a réussi à en tirer finalement. Et là les Capricornes, ça vient me dire que vous allez vous rendre compte que vous avez subi l'entraînement et que vous êtes puissant maintenant, et tout simplement c'est ça. Hein. Et potentiellement ça va déclencher des bonnes choses, c'est-à-dire que vous n'allez pas retomber dans le panneau, vous n'allez pas laisser le passé vous rattraper. Et je pense qu'au bout d'un moment, vous allez même douter de vous. Ça peut être au niveau des sentiments, au niveau d'une rencontre, au niveau de votre accomplissement personnel. Mais c'est ce doute, mes amis. J'ai toujours dit que les personnes qui doutaient pas, ils allaient droit dans le mur. Vous avez le droit de douter, mais vous n'allez pas laisser le doute vous envahir, les Capricornes. Et c'est ça où je trouve vraiment extraordinaire ici. Votre challenge, c'est le Knight of Cups. D'accord ? Quelqu'un qui joue de la sitar ici. C'est un air mélodieux avec un lotus ici. Ça m'a l'air d'être une énergie des vierges. C'est une énergie des vierges. Et ce que ça vient me dire ici, c'est que, en gros, vous êtes fort et maintenant on vous demande de paraître fort. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la maison des vierges, c'est l'ascendant de l'énergie masculine dans ce cycle cosmique. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est qu'on vous demande d'être fort, de paraître fort et vous êtes fort. Donc maintenant, si vous êtes fort à l'intérieur, qu'est-ce que vous attendez pour paraître fort à l'extérieur? Qu'est-ce que vous avez à craindre? De quoi avez-vous peur? Vous n'avez qu'à juste implémenter pour faire les choses et pour pouvoir arriver à faire ce que vous avez à faire. Ce qui vous pousse à faire ça, c'est le hangman, c'est le lâcher prise et c'est la chose la plus difficile à faire dans la vie. Ce qui vient me dire aussi que quelqu'un lâche prise par rapport à vous. Imaginez que, encore une fois, je reprends mon histoire, c'est comme si quelqu'un venait vous voir, quelqu'un était en communication avec vous, quelqu'un venait se livrer à vous, quelqu'un que vous n'attendiez plus, ou des nouvelles, ou le passé qui ressurgit. Mais ça, vous voyez les caps. C'est parce que vous avez instauré des énergies profondes avec quelqu'un. Si vous allez, par exemple, je vous donne encore un exemple, vous allez à Copenhague, vous faites une full moon party, vous vivez 4 jours sous bucket, exta et champignons, vous vivez un truc extraordinaire, ok? Vous êtes avec des potes, vous rencontrez tous l'amour sur cette plage, c'est génial, vous tombez tous amoureux, machin. Au bout d'un moment, tout le monde se retrouve sur le pier, on se dit au revoir et puis on quitte sa petite amie qu'on a rencontrée de Moscou, de Monaco, de Chine, peu importe. Et on va chacun de son côté, ok? Imaginez que les personnes avec qui vous avez fait cette fête vont eux aussi faire leur vie. Parce qu'il y en a un qui va devenir, je sais pas moi, programmateur, l'autre qui va devenir surfeur pro, l'autre pilote de ligne, l'autre j'en sais rien, il va travailler au CERN dans la mécanique quantique, peu importe, mais vous vous séparez parce que vous avez des études, parce que vous avez chacun votre vie, quoi. Et là, tout d'un coup, boum, vous vous retrouvez à une soirée. Okay, vous vous retrouvez. Déjà, le fait que vous vous retrouvez, il se passe quelque chose, un sentiment. Et ensuite, il y a une musique qui joue là. Et c'était la même qu'il y avait à cette fête. Mais cette fête, elle remonte à 15, ou à 15 ans. Mais vous allez tous vibrer de la même façon parce que vos atomes ont une mémoire. Mais les personnes qui sont autour et qui n'étaient pas à cette fête, sans que vous ayez besoin de parler, vont se sentir exclure de ça parce qu'il y a eu un lien, un cosmique. Quelque chose vient me dire ici qu'il y a un lien, il y a un cosmique avec des énergies fortes qui reviennent vers vous et uniquement vous et cette énergie sont à même de comprendre ce qu'il est en train de se passer. Néanmoins, ça vient me dire que vous n'allez pas vous faire submerger par cette énergie et que vous allez tout à fait bien réagir parce que vous avez tout simplement pris de la maturité en fait.
Ce que vous laissez derrière, c'est celui qui donne la coupe à moitié pleine, c'est-à-dire le King of Cups, celui qui se prend la tête ici. Ok. Au centre de votre reading, c'est celui qui a le chakra de la gorge bloqué ici. On a la Queen of Cups. Parce que maintenant, vous voulez donner la coupe entière. Et si une personne vient vous voir et veut vous donner que la moitié de la coupe, vous ne la prendrez pas. Vous voulez celle qui vous donne la coupe entière. Ok. Et vous avancez bien entendu vers The Moon. Il y a encore des peurs et ça ramène à des peurs. C'est-à-dire que si vous étiez le renard, je vous avais déjà fait une guidance où il y avait un fox, où il y avait Star Fox, peu importe. Et c'était Capricorne, je crois, ou Taureau, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça c'est vous et ça c'est une énergie qui revient. Mais cette énergie, regardez, elle a des ombres. Peut-être parce que elle est en train de prendre un karma ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de tristesse ici, il y a beaucoup de choses sur des choses qui auraient pu avoir lieu. Une histoire d'amour ou quelque chose comme ça, ou des possibilités, vous savez. Le monde des ombres est très sombre et très profond ici. La lune, ça représente le rêve, ça représente aussi l'illusion, ça représente beaucoup de choses. Plein de choses vont venir vous tenter, peut-être plein de choses vont revenir à la surface en ce moment. Mais n'essayez pas de les esquiver, par exemple d'aller en boîte et de descendre une bouteille de vodka ou vous fumez des gros pétards. Non, là c'est important de vous retrouver seul et d'aller marcher et de faire ce que vous avez à faire. Mais vous avez beaucoup de connaissances en vous en ce moment. Ok. Vous allez peut-être passer des bons moments entre amis et tout ça, mais ce sera dans la solitude à l'intérieur de vous, ok. Mais des choses profondes pour vous là. Et vous allez voir que beaucoup de personnes dans votre entourage vont complètement vous cerner les Capricornes, ok. On a le Knight of Swords in a reverse ici, qui vient me dire que ce n'est pas le moment de faire la guerre, ce n'est pas le moment de... Parce que je pense que vous pouvez vous sentir... Cette énergie qui vient vers vous va vous piquer. Donc vous aurez envie de dire hey, pop, 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 pop. Je vais te montrer c'est qui le boss maintenant, ok. Mais là, non. Là, en fait, vous allez ressentir en fait. Vous allez avoir ce qu'on appelle de la compassion, vous allez avoir ce qu'on appelle de l'empathie. Hein. Vous allez comprendre que l'univers n'est pas une simulation, d'accord? Et que le tout n'est pas mental, comme disent les hermétiques. Vous allez comprendre toutes ces choses-là, ok? Pour ceux qui veulent comprendre toutes ces choses-là, ou avoir un coup de main, vous avez mon site Awareness System, nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires, comment les activer, les utiliser au quotidien, ok? Pour ceux qui veulent devenir millionnaires, vous avez mon groupe Telegram, et pour ceux qui veulent un tarot, vous avez mon site 5startarot.com. Elle n'est pas géniale cette chaîne, mes amis, hein? Bon voilà, je pile ma ride, mais bon voilà, c'était mon petit moment, voilà, j'arrête, ok. Donc, dans votre entourage, la force. Et c'est exactement ça, d'accord? Soit le Capricorne, c'est-à-dire que en gros, c'est la force, c'est la réconciliation, c'est le pardon. C'est exactement ce que... J'ai même pas besoin de regarder les cartes. Et regardez, en plus, c'est la couleur jaune, c'est l'énergie de vie, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire... Votre pouvoir, c'est la cause, vous êtes en train de faire quelque chose. Ok? Et vous allez y arriver. Dans espoir et peur, est-ce que vous allez pouvoir vous libérer des blessures d'abandon, d'injustice et tout ça, qui nous viennent de cette énergie ici, qui est potentiellement en train de se changer en une autre énergie? Il va falloir encore quelques mois et quelques années, mais c'est pas grave, parce que quelque chose vient me dire que là, on remet les compteurs à zéro. Il est toujours en train d'arriver quelque chose dans l'ombre, ok? C'est pas l'intelligence artificielle qui doit gagner. L'intelligence naturelle aussi, elle est importante. Et l'intelligence naturelle, les vrais spécialistes de l'intelligence naturelle, bah, c'est pas les spécialistes de l'intelligence. Donc c'est ceux qui sont sans diplôme, c'est ceux qui sont sans race, sans parti politique, sans culture, sans... Enfin, ils ont un peu de culture, bien entendu, mais ils s'attachent pas à ça, sans religion, sans croyance. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Et je répète ces choses-là. Et on n'aime pas entendre ça. Et c'est sûr que voilà. Mais peu importe. C'est la raison pour laquelle finalement je suis venu ici. J'ai pas besoin de beaucoup d'abonnés pour vivre, hein, vous voyez finalement. Hein. YouTube m'a démonétisé, mais c'est pas grave. N'oubliez pas de parler de cette chaîne, de vous abonner si vous aimez ma chaîne et tout ça, hein, bien entendu. Hein. Si vous voulez continuer à voir JJ, c'est important ça. Et on a le King of Wands ici, ok? On a le King of Wands. Et le King of Wands dans Espoir et Peur, ça vient me dire que vous vous demandez si jamais vous allez y arriver, les Capricornes. Vous êtes prêts pour ça. Il y a beaucoup de passion. Il y a un yin et un yang ici. La personne qui vient vers vous, elle a l'air vraiment flashy, mais elle porte un masque. Mais cette personne, cette énergie a évolué. C'est-à-dire que même si elle porte un masque, elle ne comprend pas pourquoi. C'est tellement facile de venir vers vous, mais laissez cette personne repartir ou cette énergie repartir loin de vous. Et j'allais dire si elle n'est pas trop bête, pour rester poli. Et si vous continuez à être la force, non. Alors quelque chose vient me dire que potentiellement, il pourrait se passer des miracles et de très bonnes choses pour vous ici. Ok. Au centre de votre reading, on a la Queen of Cups. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'amour. En ce moment, c'est un petit peu la parade prénuptiale. Mais d'un côté, il y a de l'ego et d'un côté, il y a de la force ici. D'accord?
Mais en tout cas, c'est extrêmement tendu. On a le lâcher-prise ici, normal, puisqu'on a l'empereur qui est juste là, d'accord? Mais ces deux énergies ici, quoi qu'il arrive, elles s'aiment ici, d'accord? Elles ont certainement été séparées par la vie, mais elles ont été séparées par la vie. Pourquoi? C'est tout simplement dans un but de grandir, mes amis. Dans un but de grandir, ok? Dans un but de grandir. Voilà. Allez, on va aller clarifier tout ça. Cutting the deck once more. Et nous allons clarifier l'énergie qui vous porte. On va aller clarifier la mort ici. On a le Ace of Cups. D'accord? Beaucoup d'amour ici. Hein. N'oubliez pas que ce que vous allez apprendre et ce que vous allez découvrir sur vous-même, les Capricornes, c'est que l'amour est avant tout en vous-même. On tombe amoureux de soi-même. Deuxièmement, on tombe amoureux de la vie. Et troisièmement, on tombe amoureux de qui vous voulez. Mais avant tout de nous-mêmes, ok? Et le moment où on substitue l'amour que l'on a pour nous-mêmes, l'autre va le prendre, va le mâchouiller et partir avec, en fait, tout simplement. Hein. C'est pas mieux comme ça, les Capricornes? Non. Excusez-moi, j'ai fait tomber les cartes et j'en ai fait voler de partout et j'ai dû aller chercher jusqu'à sous le lit. Donc, j'ai pas envie que vous voyiez mes fesses. Hein. C'est pas le but. Pourquoi t'es encore en calbute? Eh ouais. Donc, je vais aller clarifier la mort ici. Et il y avait le Ace of Cups qui a sauté. Donc, l'amour pour vous-même ici. Mais il y a autre chose, les capres. Il y a autre chose. L'amour de soi-même, c'est très important. On a tous fait ça, hein, vouloir risquer sa vie pour sauver la femme qu'on aime, ou peu importe, l'homme, machin. Rentrer dans la friend zone, sortir de la friend zone, machin, ceci, cela. Hein. Après, suis-moi, je te fuis-moi, je te suis, jouer à des jeux, souffrir, vouloir esquiver, tout ça. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a une mission divine, qu'on a quelque chose de plus grand à accomplir. Et c'est là où on n'attend plus personne. Et c'est là où toutes les choses et toutes les justices viennent se mettre en place. C'est quand même extraordinaire, non? Mais il y a du pardon, il y a beaucoup de pardon là, les Capricornes. Donc je suis vraiment content. C'est une bonne énergie, c'est une très bonne énergie. Ne pensez pas que vous n'avez pas la force pour pouvoir vivre ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Moi je pense que vous avez la force ici. Pour clarifier le Ace of Cups et la mort, nous avons le Capricorne, dans le son ici. Hein. Parce que finalement, comme je le dis toujours, la vraie guerre sainte en fait, c'est celle qui est à l'intérieur. C'est se faire violence pour devenir qui on est. Hein. Comme disait Nietzsche. Mais c'est exactement ça, encore une fois. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. On est d'accord. Mais c'est aussi connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. On est d'accord. Vivre, c'est apprendre à mourir. On est d'accord. Mais ça vient me dire que vous êtes capable de regarder les choses en face, les caps, ok? Et que vous avez fait la guerre. Donc ça vient me dire que vous allez trouver une certaine paix, une certaine plénitude. Ça va prendre du temps avant de se mettre en place, mais ça va se mettre en place quoi qu'il arrive. Nous avons le 2 de bâton, parce que ça va se mettre en place quoi qu'il arrive. Je ne sais pas avec quelle personne, si ça se trouve, c'est même pas cette énergie qui est là, ok? Et on a le 4 de Pentacle, parce que ça vient me rappeler que vous n'allez pas donner votre compétence, votre talent, votre énergie à quelqu'un qui ne le mérite pas. Et vous avez maintenant suffisamment, mais vous avez envie de vous ouvrir pour la personne qui va le mériter ici. Je vais aller regarder cette énergie qui est en face et qui a l'air d'en jeter un masque, un max, mais qui porte un masque.
Pour clarifier cette énergie, nous avons la force. C'est-à-dire que vous avez la force de gérer ça dans votre entourage ici. Ok? Maintenant, ce que ça veut me dire aussi, c'est que cette personne, il y a un lien avec vous et qu'elle doit montrer vraiment de la force pour venir vous voir. Pourquoi? Parce que imposer sa force, sa volonté aux autres, c'est force. Mais se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Donc, il a fallu du courage à cette personne de venir vous voir ici. Donc, ou peu importe ce qui est en train d'arriver, c'est en train d'arriver ou ses énergies. Donc, on peut lui donner du crédit pour ça. Ok? Nous avons la Queen of Cups. Il y a énormément d'amour là-dedans. Énormément de réponses qui ne sont pas données, énormément d'amour. Je ne sais pas si cette personne peut comprendre l'amour qu'elle a pour vous, en fait. Et on a le chariot ici. Le chariot ne va pas à la conquête du monde, il va à la conquête de lui-même, en fait. Donc ça vient me dire que potentiellement, vous allez agir d'une façon qui va quelque part, d'un point de vue extérieur, saboter ces retrouvailles ou ce lien, mais ça ne l'est pas. En fait, ce que vous êtes en train de faire, là, les Capricornes, c'est que vous êtes en train de constater votre pouvoir. Vous êtes en train de constater certaines choses. Vous êtes en train de constater vos valeurs. Je vais aller clarifier l'empereur en ce qui vous concerne. Il y a intérêt à être bien le reading cancer parce que je vais me tirer une balle, moi. Franchement. Votre opposé, je suis votre opposé, les Capricornes. Dans le zodiaque. Je vais aller clarifier l'empereur ici. Pour clarifier l'empereur, nous avons dans le soul, nous avons le 5 de bâton. Donc les conflits sont là, mais vous êtes capable ici de... L'empereur, c'est toujours celui qui arrive à résoudre les conflits et à dénouer les litiges, en fait, à prendre une décision. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. C'est ça l'empereur. Parce que l'empereur, c'est celui qui est sur le trône. Et quand on est sur la salle du trône, on a les épaules basses, là. Vous voyez, ça sert à ça un trône. C'est-à-dire qu'on a le dos droit et qu'on est connecté avec l'univers. Donc, on est capable de prendre les bonnes décisions, les décisions qui sont importantes. Après, les nouveaux empereurs qui ont été mis en place par les vizirs et les mazarins, comme ceux d'aujourd'hui, ce qu'on appelle vulgairement les marionnettes, hein, et ben eux, en fait, ils font ce qu'on leur dit de faire. Mais le vrai empereur, le roi des rois, c'est celui qui a été éduqué, qui a connu la vie, qui est capable de s'asseoir sur le trône, en fait. C'est vraiment quelque chose de légitime ici. Et c'est ce que vous êtes, ok? Rien à voir avec les pantins d'aujourd'hui. Je vous parle du vrai empereur, là, ok? Hein? Ceux qui vont rester dans la vraie histoire, pas la fausse histoire qu'il y a dans les livres à l'école, la vraie histoire. Celle qui va perdurer dans les contes, les légendes, mais qui existe encore. Hein? Celle qui symbolise la noblesse, la puissance, en fait, la vraie royauté, en fait, de ce monde. Pas les stars d'Hollywood et Bollywood, mais les personnes qui ont un niveau de conscience qui, on va dire, est un peu au-delà de la moyenne, quoi, ok? Personne n'est supérieur à un autre, mais des fois, il est important dans la vie de découvrir notre uniqueness, notre côté unique. Et ça demande un petit effort, ça. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous allez comprendre votre côté unique, vous allez comprendre votre force ici. J'ai l'impression que c'est un nouveau cycle cosmique qui est en train de dormir. En tout cas, je ne sais pas ce que ça va donner sur les Twin Flames, là, mais si jamais ce cycle des Twin Flames il était un petit peu endormi, je dirais cette dernière année, c'était toujours équitatière s'il arrive. Il y a des choses qui sont en train de bouger là. Nous avons le Five of Swords, donc c'est la victoire à tout prix ici. D'accord? Encore une fois, ça vous ramène un peu à l'intérieur de vous ici, mais vous avez ici Excalibur. Pour pouvoir prendre une bonne décision entre la rose rouge et la rose blanche. Si vous êtes la rose blanche, la rose rouge, elle est en face ici. D'accord? Si vous êtes la blanche, d'accord? La rouge, elle est en face. Okay. Je vais les regarder. The Hangman. Fiez-vous à votre intuition. Hein. Un petit peu comme mon ami Big Z qui est Capricorne. Fiez-vous à votre intuition pour pouvoir avoir les réponses. Dites-vous bien qu'à chaque fois que vous vous posez une question, l'univers vous apportera la réponse. Donc ça ne sert à rien qu'on vienne booker des readings à 100 balles avec toi, Jay. Si, parce que si vous allez voir un vrai professionnel, ça peut vous aider encore plus, bien entendu.
Mais sinon, vous pouvez y arriver tout seul et vous n'avez pas besoin de moi, en effet. Pour clarifier le pendu ici, on a le Seven of Pentacles dans le Soul. Donc il y a beaucoup d'insatisfaction au niveau de cette énergie ici, parce qu'il y a des actes manqués ici, on l'avait compris. Nous avons le roi des bâtons. Donc lui, c'est un peu le grand Commodore, hein, ça c'est clair et net. Hein. Et le grand Commodore qui veut être pardonné, c'est le chakra du cœur, ça. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Il y a quelqu'un qui veut se pardonner à lui-même et qui revient vers vous aussi pour pouvoir pardonner au monde ici, ok? C'est-à-dire qu'il veut rétablir une justice et qu'il veut rétablir un équilibre. Mais il vient se présenter à vous comme le grand Commodore, donc c'est normal que vous soyez en train de flipper. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, alors si ce sont des énergies runner qui reviennent vers vous, on peut quand même applaudir des deux mains, mes amis Capricorne, parce que finalement, ça veut dire que beaucoup de masculins s'éveillent et sont courageux ici. Hein. Les runners, comme on appelle ça, mais pas tous, hein, je veux dire. Pour certains, il faudra attendre encore un autre cycle. Hein. Il faudra encore compter, j'allais dire, quoique. Ouais, j'ai l'impression que ça va se faire au niveau énergétique de la même façon pour tout le monde, juste avec un peu plus ou un peu moins de noblesse. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais j'ai quand même l'impression que vous serez récompensé de quelque chose des Capricornes. Je ne sais même pas si ça a un sens ce que je viens de dire. Si vous pouvez le comprendre, tant mieux. On a le Knight of Cups ici. Okay, pour clarifier le Knight of Cups ici, nous avons bien entendu ces deux énergies qui se retrouvent ici. C'est incroyable. Et dans le sort, donc c'est une histoire de destinée. Nous avons le valet des épées ici. Donc ça vient bien me montrer que vous êtes sur une petite défensive et de l'autre. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que vous voulez faire des choses, implémenter la cause, travailler, faire quelque chose. On vous connaît pour ça, les Capricornes, ok? Mais c'est ça qui va vous amener finalement vers le soleil ici. C'est le fait d'ouvrir votre cœur ici, d'ouvrir votre cœur avec le Ace of Cups. Alors, votre challenge ici, c'est une fois que vous aurez fait ces réalisations, ça va peut-être pas se faire tout de suite, par petits à-coups, mais ensuite c'est d'ouvrir votre cœur. Que ce tarot vous serve à quelque chose et que ça vous serve à ouvrir votre cœur ici. Je vais aller clarifier la Queen of Cups, celle qui donne la coupe entière. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Alors, toutes les religions de la Terre, hein, les grands gourous, les soi-disant grands avatars, machin, ressuscités, ok, ils vont vous dire que ça part d'en bas jusqu'en haut, mais ça ne se passe pas comme ça. Vous allez voir mon site, et s'il y en a qu'un qui doit avoir raison, eh ben, ce sera moi. De toute façon, je vais vous dire, il y a trois choses qu'on ne peut pas cacher, c'est la lune, le soleil et la vérité, ok. Et non, la Terre n'est pas plate, ok. Donc, il suffit de méditer pour ça. C'est quoi la méditation? Vidéo numéro 3, nature de la méditation. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que ça part d'en bas. Une fois que ça arrive ici, ça active la moitié de celui-là. Une fois que la moitié de celui-là, là, le vert, hein, parce que c'est une couleur, c'est une aura pour ceux qui sont capables de voir les auras pareil. Mais quand on médite, on arrive à avoir un peu plus de couleurs sur le spectrum magnétique que les... ok, et on développe ses sens. Ensuite, ça active celui d'en haut, là. Hein, et ça, c'est ce qui nous permet d'avoir la leçon, la reliance avec l'univers, ok. Et ensuite, ça descend, et une fois que ça descend, là, ça active l'autre moitié. Et le dernier chakra, c'est celui du cœur. C'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Parce que lui, là, c'est le centre de tout. C'est celui qui sait tout. Beaucoup de personnes se demandent si elles possèdent une âme. Mais vous ne possédez pas une âme. Vous êtes une âme. Mais vous possédez un corps. Exactement. Donc, on va aller regarder la Queen of Cups ici. C'est que Krishnamurti nous disait, la méditation, c'est de l'attention sérieuse. Il ne faut pas qu'il y ait de relation entre l'observateur et la chose observée. Et souvent, quand on observe ses pensées, on se rend compte qu'on est quelque chose de beaucoup plus profond, de subtil derrière. On est cet observateur qui observe les pensées. Les pensées, c'est que la partie mentale de l'univers. Tout est trinité dans l'univers. Tout est matière mentale et divin. Donc il y a le corps, il y a le mental et il y a le divin qui est derrière. Mais le mental a voulu nous cacher tout ça avec les religions, les croyances, les histoires. D'accord ? Voilà. Queen of Cups, et la spiritualité, bien entendu. Oula, la spiritualité. Qui n'est absolument pas de la spiritualité, bien entendu. C'est de l'abrutissement, mais c'est du...
Et je dis toutes ces choses-là et ça en froisse beaucoup. Hein. Vous allez voir, je vais encore perdre 5 abonnés sur cette vidéo. Mais bon. Parce qu'il y a trop de vérité. Pourtant, pour connaître l'amour et la liberté, tout part de là. C'est tellement simple en fait. Le conflit israélo-palestinien, ce sont des juifs contre des arabes. Un juif, ça n'existe pas, un arabe, ça n'existe pas. Ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés à se penser comme tels. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est comme ça. Et tant que les êtres humains ne voudront pas le comprendre, il y aura dualité. Qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Et tout ça, ça va servir l'intérêt d'un culte qui sait tout ça et qui va l'exploiter à fond la caisse, qui va l'organiser à fond la caisse. Ça fait pas plaisir, mais c'est comme ça en fait. Et si mon destin c'est de répéter les mêmes choses, et ben, je continuerai à le répéter en fait. De toute façon, si c'est pas moi qui vais le faire, qui va le faire? Qui fait ça? Personne. Queen of Cups. Et c'est très important. C'est très important. Parce que tant qu'il y aura des conditionnements, il ne pourra pas y avoir de liberté, il ne pourra pas y avoir d'amour, il ne pourra pas y avoir d'élévation sur cette terre. La Queen of Cups. La Queen of Cups. Quand on dit « je suis français », on est violent parce qu'on se sépare du reste. On peut avoir un passeport, on peut, voilà, la culture, c'est bien, mais il ne faut pas s'attacher à ça. Et quelque chose vient de me dire ici que vous comprenez parfaitement tout ça, les Capricornes. Vous voyez bien qu'il y a les miracles de la vie qui sont en train de s'opérer pour vous, là. Je sais qu'il y en a beaucoup, là, vous voulez juste passer un bon moment, mais là, ce qui est en train de se passer, c'est quand même assez extraordinaire, ok? On a la Queen of Cups ici, ok? On a le cavalier d'épée dans le soul. C'est-à-dire qu'il y a une bataille qui est en train de se faire dans le soul et dans l'esprit ici, au niveau du mental. C'est le mental contre la spiritualité. La partie masculine représente le mental. Cette énergie qui vient vers vous représente le mental. Le Kybalion, les hermétiques, ceux qui vont prêcher partout que le tout est mental, que la douleur n'est qu'une simple information, que nous sommes dans une simulation. C'est cette énergie qui vient vers vous. Cette énergie a énormément d'amour pour vous. Vous êtes apparemment ici une énergie capable de canaliser. Cette énergie qui vient vers vous a énormément d'amour pour vous ici. Là voilà. Et on a le 10 de bâton. Et donc il y a une énergie qui vient vers vous pour déposer un fardeau là. Il y a une énergie qui vient vers vous pour déposer un fardeau là. Et aussi, l'énergie des Verseaux, bien entendu, c'est la reliance entre l'univers, hein, la connaissance, ici. Il y a beaucoup d'amour ici, n'en doutez pas. Bouddha a dit « rien n'est constant si ce n'est que le changement ». Mais l'amour, lui, il est éternel, il a toujours été là. Toujours. La vie, la mort et l'amour sont trois choses d'une seule et même nature. Encore une fois, le mental, les philosophes ne pourront jamais vous expliquer tout ça. Aucun philosophe ne peut décrire l'amour. Okay? Sinon, Socrate, Platon l'auraient fait. Okay? Donc, pour découvrir l'amour, l'intelligence, il faut calmer le mental, développer sa psyché. Donc, l'art de la méditation, l'observation de la conscience. Et croyez-moi que cette force qui vient vers vous va vous obliger à aller chercher à l'intérieur de vous-même et comprendre qui vous êtes. Parce que c'est pas facile. Hein. Là, il y a vraiment des sentiments profonds. Là, on n'est pas avec une personne parce que elle a je sais pas moi, un gros boule ou qu'elle sent bon ou qu'il y a les cheveux qui... Non, ça n'a rien à voir. Ou alors parce que vous aimez je ne sais trop quoi, l'océan, le surf, non. Il y a quelque chose de très profond ici. Il y a quelque chose de très profond ici. Mais regardez, dans la partie mentale, vous en êtes là. Ok? Et l'autre énergie, elle est là. Donc ce sont deux énergies de tourment qui ont des choses à comprendre ici, d'accord? Et il y a beaucoup de peur ici. Hein.
Il y aura toujours des peurs dans le mental. Je vais aller clarifier le King of Cups. C'est-à-dire que vous, les Capricornes, vous n'avez pas envie de donner la coupe entière en ce moment. Et vous avez tout à fait raison. Je pense que votre chakra de la gorge est bloqué, mais c'est parce que vous avez tout à fait raison, parce que vous avez de l'expérience maintenant, ok? Hein? Le sot ne sait pas ce qu'il dit, mais le sage ne dit pas ce qu'il sait. Donc au bout d'un moment, ça va sortir, mais ce n'est pas maintenant, parce que vous allez permettre à quelque chose de passer, de vous traverser ici, ok? Nous avons la Queen of Pentacles. C'est une énergie aussi des Capricornes dans le soul ici, parce que vous voulez quelque chose de concret. Si quelqu'un au minimum ne vient pas vous voir pour vous proposer une famille, des enfants, une situation, du commitment, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de cigarettes électroniques, de drogue, d'alcool, c'est-à-dire on veut vraiment créer quelque chose de puissant ensemble, quelque chose de beau, quelque chose de magnifique, quelque chose où on s'épanouit, on va créer, on va faire ensemble, on va travailler ensemble. Et on a le fou ici. Vous allez partir sur votre chemin. Vous allez partir sur votre chemin. Et le cavalier des pentacles ici vient nous rappeler que c'est une carte d'alchimie. On ne peut pas obtenir quelque chose dans la vie tant qu'on n'a pas laissé la même chose en équivalence derrière. C'est la loi de Full Metal Alchemist, et c'est vrai. Donc ça vient me dire ici que vous avez compris, quoi qu'il arrive, que vous allez faire sortir les mauvaises énergies de votre vie. Quitte à ce que ce soit cette énergie, quitte à ce que ce soit qu'il y ait énormément d'amour. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de vous aimer en premier. C'est très important. Et en deuxième, vous avez décidé d'aimer la vie, de faire confiance à la vie. Encore une fois, la vie est vivante. La vie est vivante. Le meilleur ami de l'homme, c'est pas le chien. C'est le chien en deuxième, si vous voulez. Moi aussi, j'aime les pupilles, j'aime les chats et tout ça. Et les chiens. Et tous les animaux, le monde végétal aussi. Moi, je m'éclate avec eux. Je m'éclate avec Bref, avec n'importe quoi, en fait. C'est-à-dire, toi, t'es un autiste. Ouais, mais vous savez, l'autiste, c'est pas une maladie, hein, c'est un grand pouvoir. Encore une fois, le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Mais tout le monde est un être divin ici. Et on a la Moon ici. Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que... Regardez. Ça vient me dire qu'il y a un lien ici. On a le Ten of Cups dans le soul. Ça peut représenter un rêve, et j'ai l'impression que il y a un rêve. Ouais, il y a le monde ici. Et il y a le 9 de bâton. Je pense que c'est une énergie qui a énormément souffert. Je pense que c'est une énergie qui a énormément souffert. Je pense que c'est une énergie aussi qui doit apprendre de la vie. Je pense que c'est une énergie qui doit se libérer si elle veut réaliser ses rêves ici. Mais vous ne pouvez rien faire pour cette énergie. Vous devez la laisser faire tout seul ici. D'accord? Je vais aller clarifier la force. Pour clarifier la force entre vous, nous avons le Six of Cups, le chakra du cœur, le dernier, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Okay. Nous avons le Seven of Swords, parce que quelque chose vient me dire que ce n'est pas fini et qu'il va y avoir... Et nous avons le 8 de coupe. Vous êtes en ce moment dans un processus, vous comme l'énergie d'en face, où vous quittez le 8 de coupe pour aller vers le 10 de coupe. Une libération, un nouveau monde, quelque chose de puissant ici. Et seuls les plus courageux et les plus forts d'entre vous y arriveront. Parce que je pense qu'il y en a qui n'y arriveront pas. C'est pas possible avec un niveau d'énergie comme ça. Ok. Je vais aller regarder avec tout ça. Ou alors c'est que la socialisation des consciences, comme disait Pierre Thérin Chardin, va arriver plus vite que prévu alors. Hein. Mais là, il se passe vraiment beaucoup de choses ici. Hein. C'est une énergie de communication, c'est quelque chose de puissant ici. Ok. Je pense que... vous allez réaliser beaucoup de choses aussi. On va aller regarder le Knight of Swords ici. Dans le Soul, nous avons le Hiérophante, le vrai divin masculin. Donc là, c'est méga téno super guerrier, d'accord, hein, le 5. Hein. On a le Roi des Pentacles, voilà ce que vous représentez. Et on a le Six of Swords ici. Donc ça vient me dire que, en ce moment, vous allez sentir l'énergie qui va vous dire, ok, maintenant je suis le King of Pentacles. Mais vous partez seul avec votre enfant intérieur en quittant les eaux calmes pour aller vers les eaux tumultueuses pour aller vers les eaux calmes. Avec le guide qui est avec vous, et vous emportez les épées et les leçons avec vous-même. Et vous terminez comme le Hiérophante, en fait, le boss.
Et je vais aller clarifier le Five of Pentacles ici, parce que du coup, il y a vraiment ici quelqu'un qui... Il y a une énergie ici qui vous aime ici. Hein. Ça a commencé sur quoi? Sur les vierges, et ça n'en finit plus depuis là. Le Five of Pentacles. Je pense pas que ce soit seulement le coup de la full moon ou Jupiter in Gemini ici. Non, je pense pas. Parce que ce sont les énergies de surface. Les énergies de surface vont vous dire certaines choses. Mais là, il y a des énergies qui sont plus profondes là quand même. D'accord? C'est certainement ce à quoi que c'est à ça que je sers, non? Hein? Le Five of Pentacles. On a le Four of Wands. Twin Flame, machin, le 11-11, ok, tout ce que vous voulez, ok. La libération avec le 9 ici, ok, parce que, et pour terminer, on a le Three of Cups. Donc c'est-à-dire que l'énergie qui vient d'en face doit partir à la conquête d'elle-même et trouver la force de partir à la conquête d'elle-même pour pouvoir se libérer ici. Et vous, grâce à ça, vous allez enfin pouvoir devenir le maître. Ne plus vous prendre toujours pour un élève. Et enfin vous faire confiance, les Capricornes. Okay, donc ça, c'est vraiment cool. Ne plus être j'allais dire, c'est même pas une dépendance affective parce que vous vous respectez là. Ben écoutez, je suis très content de ce reading, de voir que vous êtes dans ces énergies-là. Hein. Et puis c'est vrai que j'ai toujours eu un petit faible pour les Capricornes, vous le savez, hein, parce que c'est quand même là que ma chaîne elle a commencé à péter, quoi. Hein. Donc voilà. Et je sais ce que vous allez me dire. Ouais, tu vois, Jay, si tu étais sur toutes les vidéos comme tu es avec nous, les Capricornes, eh ben, tu t'en porterais beaucoup mieux. Mais je peux pas, parce que je prends l'énergie de plein fouet et c'est mon boulot. Moi, je suis Cancer, donc je suis médium. Hein. Je ressens. Hein. C'est ça. Donc bah, finalement, je ne peux pas. Je veux dire, demain, je vais me prendre les Verseaux, bah, je vais me prendre les Verseaux, donc je vais devenir un anarchiste. Et voilà. Je ne peux pas m'empêcher d'être... Voilà. Il y a de la fierté là quand même, les Capricornes. Mais pour une fois, je pense que c'est bien. Ok, donc je vais pas vous embêter avec ça. Allez, je vais vous donner un conseil de l'univers ici. Je vous en ai déjà donné un, c'était la solitude, la présence de vous-même. Vous allez peut-être tenter de vouloir faire la fête, de vouloir boire un petit coup, de vouloir... mais finalement, vous allez voir que c'est quand vous allez être seul que vous allez vous dire « What ?» Exactement. Nous avons ici le sacrifice, le Ten of Swords, ok? Donc, la fin du sacrifice, parce qu'il y avait la force de pardonner, la force d'aimer ici. Le 9 de bâton, parce que vous arrivez presque au bout, et au bout, il y a vos peurs, il y a votre tristesse et tout ça, et finalement, dans le soul, les autres vont à l'abattoir, mais vous, vous allez vers le soleil, ok? Ça, c'est tous ceux qui vont à l'abattoir. C'est tous ceux qui sont déjà morts, en fait. C'est tous ceux qui se lèvent le matin, qui vont dans les embouteillages, parce que c'est fini, enfin, parce que, voilà. C'est ceux qui se trouvent des excuses, ceux qui vont rester dans le 440 Hz, la télévision, le radio, le fluor, le 13e mois, voter à gauche, voter à droite, le machin, les trucs, les cryptos à Dubaï, sur les yachts, le cirque, quoi. Et là, c'est vous au milieu. Okay. Ça, c'est ceux qui vont à l'abattoir, et ça, c'est vous. Okay. Vers le soleil. Et regardez bien, c'est une petite coupe, hein. C'est une petite coupe, mes amis, hein. Mais c'est quoi? C'est la coupe d'amour, c'est le Ace of Cups. C'est celui qui s'aime. Le fait de vous aimer, aimez-vous en premier, ensuite aimez la vie et le reste, peu importe, faites comme vous voulez. Hein. Mais là, c'est clair et net que... Et il va y avoir des moments hauts et des moments bas, vous savez, tout ça c'est cyclique. C'est pour ça que les anciens disaient, il faut jamais être trop triste quand on est en bas, il faut jamais être trop heureux quand on est en haut. Okay, c'était quoi, les stoïciens? Mais en même temps, je dirais que quelqu'un qui n'a jamais connu de grands malheurs ne pourra jamais vraiment... Waouh, et quelqu'un qui... Et ben, quelqu'un qui a trop connu des trucs trop extraordinaires, et ben, au bout d'un moment, pourrait potentiellement se retrouver au bord du suicide et sous cacheton antidépresseur, ok? Eh ouais, c'est ça, c'est seul l'effort survivre, et ça tombe bien, vous avez la force. Hein? Je sais que, initialement, quand on vient regarder un tarot, c'est parce qu'on veut savoir s'il va quitter la Terre, s'il va revenir, s'il nous aime toujours, si ceci, si cela. Hein? Après, ça devient un divertissement et tout ça.
Mais bon, là, voilà. Au moins, c'est un bon feuilleton que vous regardez, d'accord? Le corps s'autogère tout seul. La vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Vous venez de me faire prendre une grande conscience, les Capricornes. Mais je vais le garder pour moi. Je ne vais pas vous le dire, mais vous allez voir le changement s'opérer, j'espère, à travers mes vidéos à partir de maintenant. Le corps s'autogère, parce que vous m'avez donné une bonne leçon dans ce reading-là. C'est que j'ai l'impression que vous avez marché seul pendant longtemps. Et ça m'inspire. Le corps s'autogère tout seul. La vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Les pensées et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair, sans anticipation. Réalisez que la vie orchestre absolument tout, au-delà de toute volonté. Le lâcher-prise, c'est l'énergie qui vous pousse en ce moment. Vous ne pouvez pas lâcher prise sur la vie parce que vous n'avez eu aucune emprise sur elle. Et cette dame est Nasrin Reza. C'est elle qui a créé l'Odyssée intérieure de Nasrin Reza. Pour ceux qui voudraient me poser la question. Les obstacles. Ce n'est jamais le problème lui-même qui est l'obstacle à la solution, mais la lutte sous-jacente face au problème. Plus vous luttez intérieurement, plus le problème se renforce. La transformation se produit lorsque vous cessez de combattre ce qui est à vivre maintenant. Et j'ai l'impression que vous arriverez à vivre ce qui est à vivre maintenant, parce que finalement, vous avez décidé de vous respecter, et vous allez prendre conscience de votre force et tout ça, les Capricornes. Mais écoutez, voilà, je me suis peut-être beaucoup répété, mais c'était votre reading, et je vais faire un gros dodo, parce que demain, pêche au gros, quoi. Voilà, voilà. Bisous les caps.